Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question d'une recette d'une pizza. Une pizza assez particulière puisque je l'ai appelée côté jardin et forêt. Donc voyons ce que nous réserve cette pizza végane ou végétarienne. Les ustensiles, il vous faut toujours un pétrin ou vous pouvez pétrir votre pizza à la main. Votre pâte à pizza, bien sûr, à la main. Donc, si vous utilisez le pétrin, il vous faudrait le fouet au crochet pour faire une pâte consistante. Bien sûr, donc l'écuyer à 2 heures et les tasses 2 heures. Mais comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez toujours utiliser les cuillères normales et une tasse normale, mais vous gardez toujours la même chose tout au long de votre recette pour que ça soit la même quantité à chaque fois. Il vous faudra également une plaque rectangulaire allant au four si vous n'avez pas de plaque spéciale pizza qui sera donc ronde. Du papier sulfurisé et ensuite voyons ce qu'il vous faudra pour les ingrédients pour la pâte à pizza. Donc il vous faut la bonne vieille levure de boulanger, un cube. Il vous faut du sel, donc là c'est selon le goût, vous pouvez saler plus ou saler moins. Je conseille toujours de mettre moins de sel parce qu'on sait que toute bonne chose en excès est mauvais pour la santé. De la farine, j'utilise de la farine complète type 150 et je vais utiliser 3 tasses de farine complète. Quand on fait la pâte, s'il vous manque, que ça colle un petit peu au doigt, vous pouvez rajouter un petit peu plus de farine, ça n'a pas de conséquences. Ensuite, il vous faudra de l'huile d'olive, donc une demi-tasse d'huile. Les ingrédients pour la garniture, des champignons noirs déshydratés, donc que certaines personnes appelleront champignons chinois, donc c'est des champignons noirs. Il vous faudrait des champignons de Paris également émincés. Une petite boîte, je prends une petite boîte de 230 grammes ou si vous préférez, quand j'ai le temps, je prends plutôt les champignons frais. Alors là, il vous faudra une bonne tasse de champignons frais, mais déjà émincés, ou sinon vous pouvez prendre un petit bol de champignons frais. Tout dépend de votre goût, de la quantité que vous voulez mettre. Moi, j'aime bien quand ma pizza est bien garnie. Donc, 250 grammes pour une petite boîte de conserve de champignons de Paris. Il vous faudra donc également un poireau coupé en long, puis en morceaux, comme vous voyez dans l'image, un oignon rouge haché, un pot de sauce tomate maison. Donc, si vous voulez préparer votre sauce tomate le jour même, il vous faudra prendre environ 6 à 8 belles tomates. Vous faites revenir donc à la poêle rapidement, donc en laissant évaporer un maximum d'eau. Vous mixez, vous salez, vous poivrez et vous avez votre sauce tomate maison. Donc, un sachet de fromage végétal ou de fromage normal râpé. Mais je rappelle toujours que c'est une chaîne donc que je privilégie végane pour surtout ce qu'il s'agit de fromage parce qu'on connaît la souffrance des animaux, des petits veaux enlevés de leur maman et tout ça. Et donc, je préfère utiliser le fromage végétal, mais le fromage normal est tout à fait bien également pour ceux qui sont végétariens. Ou les non-végétariens également, parce que c'est une pizza qui est très bonne à manger également. De l'huile de coco, donc il vous faudra une cuillerée à soupe et ça va servir à faire revenir les ingrédients. La sauce soja, donc une cuillerée à soupe de sauce soja également, ou plus selon le goût. Préparons maintenant la pâte. Donc, mettez la levure, le cube de levure à tremper pendant 5 minutes dans une demi-tasse d'eau chaude. Tirez du robinet. Alors, il ne faut surtout pas prendre de l'eau bouillante parce que si vous prenez de l'eau bouillante, vous allez empêcher la levure de se développer et donc empêcher votre pâte de gonfler. Mélangez les 3 tasses de farine avec une pincée de sel pendant que votre levure est en train de tremper pendant les 5 minutes. Bien diluez ensuite le cube de levure dans l'eau de trempage au bout de ces 5 minutes. Ajoutez à la farine
commencez donc à pétrir en plus d'une autre demi-tasse d'eau chaude. Alors, toujours tirer du robinet et toujours pas d'eau bouillante. Pétrissez et ajoutez une demi-tasse d'huile. Donc, vous commencez à pétrir environ 1 minute et ensuite, vous rajoutez votre tasse d'huile d'olive. Pétrir à ce moment-là environ 2 à 3 minutes si c'est à la machine, disons jusqu'à ce que la pâte se décolle du bol, ou de 5 à 6 minutes, entre 5 à 6 minutes si vous pétrissez à la main. Toujours pareil, dès que votre pâte ne colle plus à la main, ça veut dire que votre pâte est prête. Laissez gonfler et doubler de volume dans un endroit frais, dans un endroit sec plutôt, mais pas frais, justement parce qu'il faut une bonne température ambiante. Et si c'est en hiver, faites attention à ne pas mettre votre pâte dans un courant d'air. Surtout si c'est un courant d'air frais. Maintenant, la garniture jardin et forêt. Donc, pendant que votre pâte est en train de lever, on va commencer la préparation de la garniture en mettant les champignons noirs déshydratés à tremper dans de l'eau, cette fois-ci bouillante, et vous laissez gonfler. Donc, une fois gonflé, vous allez voir que ça va donner l'aspect que vous voyez dans l'image ici. Faites cuire l'oignon donc que vous avez haché, ajoutez le poireau donc que vous avez découpé à cuire dans une cuillerée à soupe d'huile de coco. Donc, bien faire revenir tout ça. Ajoutez une cuillerée à soupe de sauce soja, couvrez d'eau et laissez cuire jusqu'à ce que le poireau soit complètement tendre et que l'eau soit au maximum évaporée. Donc, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a une légère couche de graisse. C'est tout simplement la graisse de la noix de coco, de l'huile de coco. Ajoutez les champignons noirs égouttés et les champignons de Paris. Faites revenir le tout environ 1 minute à feu moyen ou à feu doux. Rectifiez l'assaisonnement du soja. Donc, vous goûtez un petit peu, vous voyez si c'est suffisamment salé. Si c'est pas assez salé, vous pouvez rajouter un peu plus de sauce soja. Et à ce moment-là, vous poivrez. Couvrez donc cette préparation et laissez reposer et vérifiez que votre pâte a bien gonflé. Donc, une fois que votre pâte a bien gonflé, étalez la pâte sur du papier sulfurisé. Pourquoi je dis sur du papier sulfurisé? Parce que c'est plus facile après pour la glisser sur la plaque de cuisson. Moi, je prends une plaque rectangulaire, mais vous pouvez prendre une plaque de pizza, donc les plaques avec les trous, et ça sera une pizza ronde. Nappez de sauce tomate, étalez la garniture donc que vous avez préparé avec les mélanges soja, poireau et oignon. Saupoudrez de fromage. Et il ne reste plus maintenant qu'à enfourner. Vous allez donc allumer le four. Thermostat 230 degrés, chaleur tournante, bien important pour que ça cuise la pizza uniformément partout. Cuire pendant 40 minutes en vérifiant la cuisson de temps en temps. Bien sûr, ça fait une grosse quantité de pizza et comme vous avez vu, la préparation est assez longue. Donc, vous pouvez découper votre pizza si c'est pour 2 ou 3 personnes. Vous mangez ce que vous avez besoin. Et les parts de pizza qui restent, vous les découpez, vous les mettez dans des sacs congélation. Vous posez un bout de papier sulfurisé. Vous superposez donc les différentes parts de pizza que vous conservez pour une utilisation une prochaine fois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé donc cette pizza, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et de me dire ce que vous en pensez, comment vous avez apprécié cette pizza. Voilà, et si vous voulez d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos sur des recettes que j'invente pratiquement
tous les jours, tous les 2 jours, vont suivre celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.